considérons la population sénégalaise qui tourne autour de 17 millions d'habitants. Donc il nous faudra 170 000 donneurs par an pour couvrir l'étendue du territoire. Il se trouve que d'après les dernières statistiques, nous sommes autour de 110 donneurs par an. Donc vous voyez par vous-même qu'il y a un gap qui est là et qu'il faut impérativement combler. Suma tante ji nek kawga tante je nek kawga tétanos tanel ko ta gañu won nak ileer jël suuf taf ca gom ga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? C'est Madame Diallo Dankoumba Traoré. Je suis chef de service promotion don de sang et activités sociales au niveau du Centre national de transfusion sanguine. L'objectif du Centre national de transfusion sanguine, c'est de mettre du sang et des produits sanguins à la disposition des hôpitaux pour les patients qui en ont besoin. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. C'est pourquoi le Centre national de transfusion sanguine est toujours à la recherche de ce liquide précieux au profit des patients. Et on organise d'habitude régulièrement des collectes de sang, aussi bien en cabine fixe que dans les structures, dans les différentes structures, dans les entreprises, dans les quartiers, surtout avec les associations. Un acte qui permet de sauver des vies humaines. C'est pourquoi toute personne âgée de 18 ans à 60 ans au Sénégal peut faire cet acte. Il y a quand même des préalables. Il faut d'abord que la personne remplisse d'abord un questionnaire. Et en plus, après cela, il y a l'enregistrement. On enregistre les coordonnées de la personne et on lui affecte un numéro identifiant qui est unique. Donc à chaque don, c'est ce même numéro qui s'affiche pour le donneur. Ça, c'est pour assurer la sécurité. Par la suite, il y a la consultation médicale qui est fondamentale dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que c'est le médecin qui va déterminer de l'aptitude ou de l'inaptitude de la personne qui doit donner de son sang. Après cette étape, si vous êtes apte, vous passez au don de sang proprement dit, c'est-à-dire au prélèvement. Quand vous devez faire le don de sang, vous avez la latitude de prendre le petit déjeuner. Ce que nous demandons aux donneurs, c'est d'éviter les matières grasses, tout simplement. Mais vous pouvez prendre le petit déjeuner, ça évite les malaises, les quelques malaises qu'ont certaines personnes. Et puis parfois, il y a certaines personnes qui tombent, qui ont l'hypoglycémie. Donc c'est pourquoi c'est conseillé de prendre un peu de le petit déjeuner avant de donner de son sang. Nous avons des difficultés parce que tout simplement, la demande est très très forte par rapport à l'offre. Au Sénégal, par jour, ici au centre de transfusion sanguine, nous livrons à peu près 150 à 200 poches par jour. Parce que c'est le centre qui donne aux hôpitaux, à toutes les cliniques aussi qui en ont besoin. Donc c'est le centre de référence, vous savez. Donc la demande est très forte. C'est pourquoi parfois les médecins font appel aux accompagnateurs, aux parents de malades pour venir s'acquitter de ce don de sang. Parce que la demande est forte. C'est pourquoi nous sommes tout le temps confrontés à un problème de stock. Le problème de stock pose problème. Parce que selon les normes de l'OMS, il faut approximativement 2% de la population donneurs de sang pour qu'un pays puisse atteindre un tout petit peu l'autosuffisance en sang. Alors qu'au Sénégal, si nous considérons la population sénégalaise qui tourne autour de 17 millions d'habitants, donc il nous faudra 170 000 donneurs par an pour couvrir l'étendue du territoire. Il se trouve que d'après les dernières statistiques, nous sommes autour de 110 donneurs par an. Donc vous voyez par vous-même qu'il y a un gap qui est là
et qu'il faut impérativement combler. C'est pourquoi nous nous attelons tout le temps de sensibiliser davantage les populations à adhérer au don de sang. Parce qu'au Sénégal, les gens n'ont pas la culture du don de sang. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, parce que juste avant la Covid, nous attendons, les objectifs étaient atteints. Et chaque année, il y a 10% de plus que l'année passée. Donc vraiment, les gens commencent à venir donner du sang. Mais jusqu'à présent, il y a ce gap qu'il faudra que nous essayions de combler. Parce que nul n'est à l'abri. Personne ne le souhaiterait. Mais si vous étiez dans cette situation de demandeur, vous auriez souhaité que quelqu'un vous en donne. Donc c'est un acte humanitaire, un acte bénévole, volontaire, un acte noble et un acte de citoyenneté et de partage. Donc le don de sang quand même, tout un chacun peut le faire. La périodicité entre les dons, c'est tous les 3 mois pour les hommes. Si vous donnez aujourd'hui, si Seydina donne aujourd'hui, il va attendre 3 mois pour pouvoir le faire. Si c'est Mam qui donne aujourd'hui, elle va attendre 4 mois pour pouvoir le refaire. Donc vous avez vu que ce n'est pas si difficile que cela. Donc 4 fois dans l'année pour les hommes, pas pour les femmes du moins, pour les hommes, et 3 fois dans l'année pour les femmes. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons intégrer dans nos activités, venir régulièrement donner de son sang. Et vous avez parlé tantôt aussi comment faire pour organiser des dons de sang. Là aussi, ce n'est pas compliqué du tout. Ce que nous demandons au niveau du centre de transfusion sanguine, c'est qu'il y ait un petit comité d'organisation, minimum 4 personnes, 3 à 4 personnes qui se déplacent, qui viennent au centre. On leur explique qu'est-ce que c'est d'avoir le don de sang. On leur fait faire le circuit du don de sang pour qu'ils s'imprègnent et qu'ils savent, qu'ils connaissent un petit peu comment ça se passe. Et en plus de cela, on leur donne une liste de promesses de dons à remplir auprès des volontaires. Donc ça, c'est pour que les gens s'engagent dans le cadre de la sensibilisation et de la communication des populations. Okay? Parce qu'autant on nous faisait déplacer pour nous déplacer et il nous arrivait de rentrer bredouille. Et là, une journée perdue pour le centre, c'est un gâchis. Et c'est catastrophique à la limite. C'est pourquoi nous incitons les gens qui organisent à s'engager beaucoup plus. Donc c'est pour cela qu'on a mis en place les listes de promesses de dons. Donc ils vont aller vers les donneurs, essayer de les convaincre, essayer de les sensibiliser, et ils donnent leur avis, c'est-à-dire que s'ils veulent donner, ils vont s'inscrire. Et c'est sur la base de cela que nous essayons de voir combien ils ont recruté approximativement. C'est pour avoir une idée approximative du nombre potentiel de donneurs ce jour-là. Et sur la base de cela, on met sur pied les équipes qui doivent se déplacer. Il nous faut combien de médecins, combien de préleveurs, vous voyez. Et le traiteur aussi, parce que c'est un marché, la collation est offerte. Donc le traiteur aussi se base sur ça pour prévoir le nombre de sandwichs à amener. Donc en grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Et puis on leur exige aussi d'avoir un lieu adapté. Okay? C'est fait en général dans un cadre fermé, dans un cadre, vous voyez, 4 murs, ou bien entouré bâche, parce que voilà, c'est un acte médical. Il faudra faire attention à l'air libre parce qu'il peut y avoir des soucis et des infections. Donc c'est pourquoi on voudrait que ça soit dans un cadre bien aéré, hein, qui est aussi spacieux, okay, tout en respectant le circuit du don de sang. Que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les centres socioculturels, partout, que les gens puissent respecter le circuit du don de sang.
Parce que quand il y a une bonne organisation, vraiment, le travail est bien fait et la réussite est assurée. Concernant ce mois de Ramadan, quand même, il faut le dire, c'est pour qu'on a eu à prendre les devants. Vous savez, le mois passé, c'était le mois de mars, la journée mondiale de la femme, la journée internationale de la femme. D'habitude, on en profite pour avoir le maximum de collecte parce que toutes les femmes se mobilisent pour pouvoir organiser ces journées de don de sang. Et nous considérons tout le mois de mars comme le mois de la femme. Et que ce soit les entreprises, les structures, les GIE, les groupements féminins, tout le monde organise. Okay? Donc on a pu avoir le maximum le mois passé. On a frôlé à peu près une centaine de collectes qu'on a organisées. Et on a pu avoir plus de 2500 dons. Donc déjà, on a un petit stock qui est là. Et nous envisageons la semaine prochaine d'aller à Bango parce qu'il y a des recrues qui sont là. Et c'est le centre qui se déplace d'habitude pour y aller. Donc on y sera, Inch'Allah, pour cela. Mais en matière de donneurs, quand même, on en a rare. Les donneurs sont rares pour ce mois de Ramadan, c'est compréhensible. C'est-à-dire le don de sang est incompatible avec le jeûne. Okay? Donc, même nos amis chrétiens qui ont l'habitude de venir, ils sont dans le mois de carême. Voilà. Donc, on a quelques-uns qui viennent, ou des gens qui ont des parents qui ont besoin de donner du sang à leurs malades, surtout qui ont besoin de groupes rares. Si ces groupes ne sont pas disponibles, ces parents sont obligés de couper leur jeûne et pour venir donner du sang. Sachez que dans le cas du don de sang, tout est bénéfique, tout est sécurisé. Il faut que les populations soient rassurées sur cela. Parce que le matériel que nous utilisons, tout est à usage unique. Voilà. Parce que les gens, parfois, ils ont cette peur. Mais tout est bénéfique et tout est sécurisé dans ce que nous faisons. Il y a toute une procédure de demande. C'est parce que si vous êtes dans un hôpital bien déterminé, c'est un acte médical, comme je l'ai dit tantôt, c'est le médecin qui fait la demande de transfusion sanguine, qui met le diagnostic, qui met le sang demandé et le nombre de poches souhaitées. Et après, la demande est enregistrée au niveau de la banque de sang de l'hôpital et acheminée au niveau du centre national de transfusion sanguine à la banque de sang. Et on étudie la demande. Si elle est disponible, on donne à l'infirmier qui s'est déplacé avec l'ambulance. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, les personnes qui ont besoin de sang sont vraiment nombreux. C'est les anémies. Voilà. Parce qu'il y a certains taux d'anémie, on est obligé de vous transfuser. Il y a les hémorragies. Il y a des femmes en accouchant, elles perdent du sang, beaucoup de sang. Et si elles ne sont pas transfusées, elles risquent de perdre la vie. Une année même, on avait le slogan, c'était ça, donner du sang à celles qui donnent la vie. Voilà. Donc on se disait qu'au XXIe siècle, c'est vraiment inimaginable que des gens perdent la vie en donnant la vie. Parce que simplement, il n'y a pas de sang. Il y a aussi certaines interventions chirurgicales qui nécessitent impérativement du sang. Donc le médecin est obligé, en allant au bloc, d'avoir du sang par devers lui. Il y a aussi ceux qui font la chimiothérapie. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et en faisant la chimiothérapie, parfois, c'est l'anémie qui est à base. Donc il faut d'abord corriger cette anémie pour que cette personne puisse faire la chimiothérapie. Il y a aussi des gens qui font la dialyse, qui ont aussi besoin de ça. Il y a, chez nous ici, nous avons une unité thérapeutique qui s'occupe des drépanocytaires, qui s'occupe des hémophiles et qui s'occupe des cancers du sang. Et tout ce monde-là a besoin du sang pour leur survie. Donc vous conviendrez avec moi que le sang est vital. Il est vital, il est très précieux, voilà, pour la santé des patients qui en ont besoin. C'est pourquoi nous demandons
à toute la population et aux autres personnes qui vivent avec nous, toute personne âgée de 18 ans à 60 ans, de venir donner de son sang et de pouvoir le faire régulièrement. Donc nous disons aux gens, donnez du sang maintenant, donnez du sang souvent, donnez du sang pour sauver des vies. Un don de sang est un don de vie. Merci, merci beaucoup pour vos dons. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Centre de santé Annette Mbaye d'Erneville.